Bonjour, bienvenue dans ce cours de physiologie animale intitulé Contraction musculaire. On va voir les mécanismes de contraction musculaire. Nous avons déjà vu la structure du muscle, la fibre musculaire, cellule musculaire. Il est formé des fibres. Ces fibres qui est formée de filaments d'actine et des filaments de myosine, ou bien les protéines d'actine, la protéine de myosine. Les filaments épais, ce sont les myosines, ont formé donc des protéines et ils ont cette structure, ce renflement qu'on appelle les têtes de myosine. Donc ces têtes de myosine, ils ont un rôle dans la dégradation de l'ATP, on va le voir par la suite, et ils se lient avec les filaments d'actine. Filaments d'actine qui sont formés, voilà, on trouve des sites qui sont cachés par au repos, bien sûr au repos, par des protéines de troponine ou bien la tropomyosine. Voilà, en jaune, là c'est la troponine, son schéma. Et ces fibres-là, ce sont les tropomyosines. Au repos, les liaisons d'actine et la myosine sont empêchées par l'inhibition exercée par deux protéines. C'est la troponine et la tropomyosine. Dans le schéma, la troponine, c'est les points, c'est cercle jaune, et tropomyosine, là, des filaments en orange. Donc ces filaments, ou ces protéines, ils cachent les sites de fixation de la tête de myosine sur l'actine. Donc on a, pendant la contraction musculaire, on a la commande neuromusculaire, ça veut dire le couplage excitation-contraction. Normalement, pour qu'une fibre musculaire se contracte, un potentiel d'action, PA, doit être appliqué sur le sarcolème de cette fibre musculaire. Ce qui fait augmentation de la concentration intracellulaire des ions Ca2+, ce qui provoque la contraction de la fibre. Donc la conduction de l'influx nerveux du centre nerveux se fait par des nerfs moteurs, ça veut dire des nerfs vers le muscle, vers la périphérie, se fait par des nerfs moteurs constitués de ce qu'on appelle la motoneuron alpha. La motoneuron alpha est un neuron dont le corps cellulaire se situe dans la moelle épinière et la terminaison sur le sarcolème de la fibre nerveuse. Pardon, de la fibre musculaire. Ça veut dire que la motoneurone, c'est un nerf moteur qui part de la moelle épinière vers la terminaison, vers le muscle. Plus exactement, il se termine sur le sarcolème. Voilà, donc dans le mécanisme de la contraction, la liaison entre la motoneuron alpha et le sarcolème, ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Vous voyez dans le schéma, là c'est la motoneuron qui vient de la moelle épinière, et donc les terminaisons se fixent sur des fibres musculaires, vous voyez, beaucoup de terminaisons. Donc il est formé aussi par, donc il forme ce qu'on appelle l'unité motrice, l'ensemble des fibres musculaires attachées à la motoneuron. On parle d'unité motrice. Voilà la fibre musculaire, on trouve beaucoup de noyaux. Et la jonction neuromusculaire, le lieu d'attachement de la fibre, de la terminaison de la fibre nerveuse sur la fibre musculaire. Donc, en général, chaque fibre musculaire ne possède qu'une seule jonction neuromusculaire.
Si vous voyez vers la fin de nerf, ça c'est le nerf, la motoneuron alpha. Et chaque fibre se termine par une jonction neuromusculaire. L'axone du motoneuron alpha, il pénètre sous l'enveloppe conjonctive du muscle. Donc là, la partie qu'on appelle la jonction neuromusculaire dans le schéma, voyez avec moi vers le schéma, cherchez la jonction neuromusculaire. On a ici dans le schéma 4 jonctions neuromusculaires. Et c'est la partie où l'accent pénètre dans l'enveloppe conjonctive et la terminaison de chaque fibre se fixe sur le sarcolème. Là, on appelle la jonction neuromusculaire. Donc, cette motoneuron se divise en plusieurs branches. Vous voyez dans le schéma, là, on a 4 branches. Chacune de ces branches dirige vers une fibre musculaire. Vous voyez, on a ici 4 fibres musculaires et donc 4 jonctions neuromusculaires, 4 fibres nerveuses. Le synapse chimique, c'est la fente synaptique. Au niveau de la jonction musculaire, c'est une synapse chimique. Cette synapse, dans le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Donc l'acétylcholine qui va assurer le passage de l'influx nerveux de la motoneuron vers la fibre musculaire. Là, on parle de la plaque motrice. La plaque motrice, donc, c'est la partie du sarcolème de la fibre musculaire où se trouve la jonction neuromusculaire. Ça veut dire, là, on parle de la jonction neuromusculaire, c'est là, on parle de la plaque motrice. Maintenant, proprement dit, le mécanisme de contraction musculaire. Il se fait par plusieurs étapes. Vous voyez dans le schéma, numéro 1. Là, c'est l'axone terminal de neuron moteur. Par exemple, la motoneuron. On a le bouton terminal. Il y a en rouge l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur. Donc, ce neurotransmetteur, il va être libéré dans l'espace entre le neuron alpha et la fibre musculaire. Ce qu'on appelle la fente synaptique. Donc, c'est la première étape de la contraction. C'est donc la motoneuron alpha libère l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Donc, c'est la première étape. Je répète, l'étape 1, c'est la motoneuron alpha libère l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. La plaque motrice, c'est au niveau de la jonction neuromusculaire. Deuxième étape, 2, en vert, vous voyez qu'on est dans la partie de tubelle transversale. Nous avons déjà vu dans la partie précédente du cours, c'est l'ultrastructure de la fibre musculaire. On a ici le tubelle transversal. Vous voyez dans le schéma. La tubelle transversale, donc on a des charges positives vers le milieu extracellulaire et négatives vers le milieu intracellulaire. Donc, deuxième étape, c'est l'entrée de Na+. Vous voyez dans le schéma l'entrée de Na+, à travers le canal récepteur de l'acétylcholine, c'est qui déclenche le potentiel d'action musculaire. Là, un déclenchement de potentiel d'action. Vous voyez les charges donc positives vers le milieu intracellulaire, c'est l'inversement de charge. Et il y a un potentiel d'action suite à l'entrée de Na+, lorsqu'il y a libération de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. Donc, vous voyez là ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique ou bien les citernes de Ca2+, sont remplis de Ca2+, les points en vert, et vers le bas, on a en rouge, c'est les filaments d'actine qui sont attachés au disque Z, voilà, la forme Z,
Et en bas, en bleu, c'est les filaments épais de myosine. Filaments épais de myosine avec les têtes, vous voyez la tête de myosine qui sont fixées sur la l'actine. Donc là, vous voyez, il y a la troponine en jaune et il y a la tropomyosine qui sont au niveau du site. Ça veut dire c'est eux qui cachent donc le site de fixation de la tête de myosine. On va le voir par la suite, le rôle. Donc, la troisième étape, c'est le potentiel d'action dans le tubule transversal, modifier la conformation de récepteurs DHP. Vous voyez dans le tubule transversal, après l'étape 2, on a en bleu là le récepteur DHP. Vous voyez avec moi dans le schéma le récepteur DHP avec un plus vers le milieu intérieur. Donc on a le potentiel d'action lorsqu'il arrive dans le tube transversal, il va changer la conformation de ce récepteur. Donc vous voyez l'étape 3 agrandie dans ce schéma là. On a l'arrivée de potentiel d'action en rouge sur la membrane, l'arrivée de potentiel d'action au niveau de récepteur. Donc on a changement de conformation. Ce changement de conformation, bien sûr, il va provoquer l'étape 4. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étape 4? Vous voyez qu'il y a sortie de CA2+, de réticulum sarcoplasmique. Il y a libération de CA2+. Donc l'étape 4, c'est le récepteur DHP ouvre les canaux calciques dans le réticulum sarcoplasmique et le CA2+ est libéré dans le cytoplasme. Vous voyez, libération dans le cytoplasme. Donc, sortie de CA2+, libération. Le CA2+, il va se fixer sur la protéine, la troponine. Vous voyez les points verts, CA2+, qui se fixe sur la troponine en jaune. Voilà, au niveau du filament d'actine. Donc, c'est l'étape 5. Le CA2+ se lie à la troponine, permettant une liaison forte entre l'actine et la myosine. Revenons sur le schéma au niveau de l'étape 5. Après libération de CA2+, par les réticulums sarcoplasmiques, le CA2+, suivez les flèches noires, il se dirige, vous voyez, se dirige vers la troponine, la protéine qui cache les sites de fixation de la myosine. Donc, il se fixe sur la troponine. Donc, la troponine, à ce moment-là, elle va libérer les sites. Donc, on a fixation des têtes de myosine sur les sites déjà qui sont déjà cachés qui sont avant cachés par la troponine. Maintenant, la fixation de CA2+ libère les sites de fixation de la des têtes de la myosine sur l'actine. Vous voyez, donc c'est l'étape 5. L'étape 6 dans le schéma, donc regardez dans le schéma, l'étape 6, c'est quoi? C'est les têtes de myosine, ils déclenchent ce qu'on appelle le coup de rame. Ça veut dire il y a une inclinaison, suivez la flèche noire, c'est le sens de direction de la tête de myosine. Donc, toutes les têtes de myosine, elles vont ils vont faire un mouvement d'inclinaison, et ce qui va faire donc tirer le filament d'actine en rouge. Vous voyez que le filament d'actine a changé de place en pointillé, c'est la place initiale. Donc c'est l'étape 6, c'est les têtes de myosine, ils déclenchent ce qu'on appelle le coup de rame. Donc ils vont tirer le filament d'actine. C'est l'étape 7 maintenant, le filament d'actine glisse vers le centre du sarcomère. Et donc, vous voyez qu'on a un glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. On peut résumer le mécanisme de la contraction musculaire par cette dernière étape, c'est le glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Et ce glissement, bien sûr, nécessite plusieurs étapes que nous avons déjà vues. C'est la stimulation, libération de CA2+, la fixation sur la troponine et donc libération du site de fixation des têtes de myosine, ce qui est fini par glissement du filament d'actine vers le centre du sarcomère.
Dans ce schéma-là, lorsqu'une cellule musculaire se contracte, chacune de ses sarcomères se raccourcit. Voilà. Et les strésides se rapprochent. Ça, c'est un schéma explicatif. En rouge, c'est les filaments fins, c'est les filaments d'actine. La myosine, c'est un filament épais. Vous voyez que la taille du filament ne change pas, même si pour l'actine, et la même chose pour la myosine. Ce qui change, c'est la taille de sarcomère se raccourcit. Vous voyez entre les stress Z, c'est les disques là en bleu, c'est le stress Z qui limite le sarcomère des deux côtés. Donc, la deuxième étape en bas, c'est un sarcomère contracté. Donc, le sarcomère, il change de longueur, il se raccourcit, mais la taille du filament ne change jamais. Vous voyez donc, aucun des filaments ne change de longueur pendant les sarcomères, que le sarcomère se contracte. Notez bien. Donc, la contraction se fait par un glissement des filaments d'actine le long du filament de myosine. Revenons dans le schéma. Filament d'actine en vert, en rouge, filament d'actine en vert, le stress Z en bleu, c'est le disque. Donc, lors de contraction, il y a un rapprochement des deux stress Z, ce qui fait, pour rapprocher les deux stress Z, il y a glissement de filaments d'actine le long du filament de myosine. Voilà, myosine, pontage acto-myosine. La molécule de tropomyosine qui au repos s'intercale entre l'actine et la myosine. Ça veut dire qu'elle empêche la fixation de la tête de myosine sur l'actine. Est alors déplacée et ne s'oppose plus au contact spontané des têtes molécules myosine de l'actine. Voilà le rôle de calcium. Le rôle de calcium, c'est de faire décaler et enlever la troponine qui a été fixée sur le site de la tête de myosine. Donc, il va, proprement dit, il va libérer le site de fixation. À ce moment-là, il y a fixation de la tête de myosine sur l'actine. Et on parle de la formation de pont actomyosine. Formation de pont actomyosine. Après la formation de pont actomyosine, il y a mouvement de glissement de myofilaments. Ça veut dire glissement des filaments d'actine, glissement de filaments d'actine le long des filaments de myosine. C'est l'accouplement de l'actine et de la myosine, il y a dégradation de l'ATP et donc production d'énergie. Cette énergie est convertie en un mouvement de la tête de chaque molécule de myosine. Il y a beaucoup de molécules de myosine qui se fixent sur l'actine et donc la dégradation de l'ATP libère une énergie qui convertit le mouvement de la tête de chaque molécule de myosine en un ensemble, donne ce qu'on appelle un micro-mouvement de glissement. C'est un mot parce qu'on parle au niveau moléculaire. Donc c'est un micro-mouvement de glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Sur leur lancée de la tête de myosine se détache du site et elle était fixée. Ils vont chercher d'autres sites de voisins pour à nouveau les faire glisser. Vous voyez donc le mouvement. À chaque fois, la tête de myosine est fixée sur l'actine, il va le faire glisser, puis il se libère et cherche un autre site voisin pour qu'il fait tirer l'actine, le filament d'actine vers le centre du sarcomère et donc formation des mouvements de glissement des unités des filaments d'actine. Après ce glissement, le glissement donc, c'est la contraction. Après la contraction, on va voir le relâchement. Le relâchement, tant que dure l'influx nerveux, ces mécanismes se répètent. Ça veut dire, tant qu'il y a l'excitation, stimulation par la motoneuron, il y a libération de l'acétylcholine, il y a dépolarisation de la membrane, donc l'influx nerveux continue
les mécanismes de glissement continuent. Donc, il se répète, ça veut dire il y a toujours contraction. Lorsque le potentiel d'action cesse, ça veut dire le CA va être aspiré, le CA2+, aspiré par les citernes, par les pompes CA2+, retour du CA2+, vers les citernes, et donc on va avoir la tropomyosine, vient se replacer en position initiale. Ça veut dire que la troponine, il va se fixer sur le site de fixation de la tête de myosine. Il va occuper le site et donc on a relâchement de sarcomère, relâchement des unités, relâchement de comère. Voilà donc un résumé de ces mécanismes. On commence par l'étape 1 en haut. C'est la tête de myosine, elle se lie au filament d'actine. Voilà qu'il y a une liaison entre la tête de myosine là avec les points, les cercles bleus vers le haut, c'est le filament d'actine. La tête de myosine, il a une configuration qu'on appelle de haute énergie. Il y a donc la DP et PI. Vers deuxième étape, ce qu'il arrive, la phase donc active. La tête de myosine, il pivote et se replie en tirant le filament d'actine. Voilà la forme de la tête de myosine qui change en comparant l'étape 1 avec l'étape 2. On a une inclinaison de la tête de myosine, donc ce qui tire donc le filament d'actine vers le centre du sarcomère, et il y a donc libération de la DP et la PI, la phosphate inorganique. En troisième étape, voilà, la tête de myosine se détache pendant une nouvelle molécule d'ATP s'y attache. Donc voilà une ATP, une autre molécule d'ATP va se fixer sur la tête de myosine, et donc la tête de myosine se détache du filament d'actine. Donc on parle ici une nouvelle molécule de molécule d'ATP se fixe à la tête de myosine. C'est la tête de myosine a une configuration de basse énergie. La quatrième étape, la tête de myosine donc est mise sous tension lorsque l'ATP est dissocié en ADP plus PI. Donc c'est l'hydrolyse de l'ATP. On va refaire la première étape. Donc c'est là les étapes de contraction du sarcomère. Enfin, on est arrivé à ce qu'on appelle du muscle squelettique vers l'exercice. Ça veut dire la formation, la contraction, l'exercice musculaire. L'unité motrice, c'est donc chaque fibre musculaire, donc il est en relation avec un nerf moteur. Dans le schéma, un même neuron peut régir plusieurs fibres musculaires. Donc vous voyez dans le schéma, on a la motoneurone alpha, le corps cellulaire de la motoneurone alpha. Cette motoneurone alpha, elle va se fixer sur des fibres musculaires, et l'ensemble, on l'appelle l'unité motrice. L'ensemble formé par la motoneurone alpha et toutes les fibres musculaires qu'il énerve est appelée l'unité motrice. Et donc la plaque motrice, bien sûr, c'est l'extrémité terminale d'un nerf moteur qui transmet l'influx nerveux vers les muscles au niveau de la jonction neuromusculaire. Et merci.